Si comme moi vous avez été surpris par la première scène post-générique de Ant-Man and the Wasp, vous vous demandez sûrement comment Scott va-t-il sortir du monde quantique. Alors déjà nous sommes presque sûrs que ce sera dans Avengers 4 que Ant-Man regrandira à sa taille normale pour aider les Avengers suite aux événements de Infinity War. Vous devez sûrement savoir que si Ant-Man se rétrécit à l'infiniment petit dans le monde quantique, il n'aura plus aucune notion d'espace et de temps et pourra donc peut-être voyager dans un autre univers ou dans le temps. Effectivement, cela pourrait être une possibilité pour Ant-Man pour sortir seul, encore une fois, du monde quantique. Peut-être fera-t-il comme dans le premier opus en emportant avec lui un objet agrandissant, mais cela me semble bien trop simple, et ne donnerait aucun intérêt à tous les efforts que les Pym ont fait pour créer un portail vers le monde quantique miniaturisé. Il y a aussi un autre détail qui mériterait bien qu'on s'y intéresse, les vortex temporels. Janet Pym nous en parle juste avant que Scott saute dans le portail quantique. Elle dit que si ce dernier s'y aventure, ils ne pourront plus rien faire pour lui. Mais qu'y a-t-il de si spécial dans ces vortex ? Eh bien dans la plupart des séries de science-fiction où l'on parle de vortex temporels, c'est souvent une élaboration des théories de la relativité d'Einstein. Vous n'avez rien compris? Ne vous en faites pas, je vous explique. Einstein avait parlé des mouvements des planètes qui créaient des genres de vortex. Dans les fictions, ce sont souvent des simples portails qui servent à passer d'un endroit ou d'une époque à une autre. Mais alors vous me direz, si c'est aussi simple, pourquoi Janet n'est pas rentrée dans l'un de ces vortex pour s'échapper du monde quantique? Eh bien nous pourrions supposer que Janet a un côté bien plus scientifique, ce qui nous expliquerait pourquoi elle n'a pas essayé de s'aventurer à ses risques et périls. Mais nous connaissons Scott comme un personnage très maladroit, donc par mégarde, il pourrait rentrer dans un de ces portails. Mais où arrivera-t-il, ou plutôt quand? Je vous invite à voir notre théorie à ce sujet. Et enfin, comme nous savons que Captain Marvel fera son apparition dans Avengers 4 elle aussi, nous pouvons supposer qu'elle passera peut-être dans l'un des mondes quantiques pour répondre à l'appel de Nick Fury. Alors peut-être qu'elle pourrait croiser notre très cher Scott et le ramener chez lui, même si cela me paraît très peu probable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre théorie préférée en commentaire. C'était Sacha, salut!